Alors évidemment, on a l'interdiction de dire du Lachon Hara, même si, donc, si c'est de mon propre chef, mais également si quelqu'un vient et me supplie de lui raconter quelque chose. D'accord? Il y a quelqu'un, il va absolument avoir un renseignement sur l'autre, il me supplie, voilà qu'il n'y a aucune différence. D'accord? Maintenant, la question que je vous soumets, c'est la suivante. Si c'est mon père qui vient et qui me dit, mon fils, je t'ordonne de me dire, qu'est-ce qu'il a fait un tel? Est-ce que je dois écouter mon père ou pas? Non, ton père. Non. Pourquoi non? D'accord, donc la raison, Pachout, vous avez raison, c'est vrai, vous la connaissez, il y a une deuxième raison. Hein? Pardon? Il y a des cas où on peut écouter ça. Non, alors la halakha, c'est que si ton père, il te demande d'enfreindre la Torah, la halakha, tu n'as pas obligé, tu dois pas l'écouter. C'est-à-dire que tu peux pas faire. Pourquoi tu vas l'écouter? Parce que c'est ton père. Il y a une mitzvah de Kibbout Avayim. Tu peux pas faire une mitzvah pour faire une avera. Ça n'existe pas un truc pareil. Donc si ton père il te dit, prends la voiture Shabbat, fais-moi ceci, va voler, va machin, tu dois pas l'écouter. D'accord? S'il te dit attention, tu ne dois pas associer avec les consciences. Non, c'est autre chose. Il te demande pas de faire une avera. C'est pas national. Moi, je te parle d'un père qui demande à son fils de faire une avera. Maintenant, écoutez bien. La même question, donc il y a la même question, il y a sur le père, sur qui encore? La mère. D'accord, le père et la mère, c'est pareil. Le frère. Le Rav, il a fait. Et qui encore? Un frère. La chaîne. Le voisin. Alors, il y a trois catégories, enfin trois catégories. Il y a trois cas connus. Il y a le père, le Rav et le roi. La différence entre le père et le roi, c'est quoi? Et le Rav, pardon, et donc père, Rav et roi, c'est quoi? C'est que le père et le Rav, d'accord, chez Machal al Gvodo, Gvodo Machoul. Si un père il dit à son fils, par exemple, je suis mochel sur mon kavod, c'est-à-dire je passe sur mon kavod, fais ceci ou fais cela, ok, alors il a droit. Un père il a droit, ou un Rav il a droit. Imaginez un Rav dans une communauté, il est sympathique et tout, donc tout le monde lui tape sur l'épaule, ça va, il appelle par son prénom, machin, etc. Le Rav, s'il est mochel, il a droit d'être mochel, ok? Attention, ils ne sont pas toujours mochel, les Rav, peu importe. Alors maintenant, le roi, chez Machal al Gvodo, en Gvodo Machoul. Si le roi, lui, il dit c'est bon, je suis mochel sur mon kavod, ça marche pas. D'accord? Donc il y a une question. Un Rav qui viendrait dire à quelqu'un, hein, fais une avera, si tu la fais pas, je suis pas mochel. Son kavod, il est beaucoup plus grave que le kavod du père ou du Rav. Alors là-bas, les Chachamim, les poskim, ils discutent, etc. Ils vont arriver à la conclusion que quoi? Que même le roi, on ne doit pas l'écouter. D'accord? Le problème, c'est qu'on peut en payer les conséquences. Très bien. Vous allez dire tout ce qu'on a vu maintenant, c'est pas juste. Quelqu'un me demande de faire une avera, que ce soit mon père, mon Rav, le roi, ou mon copain, ou mon frère, ou je sais pas qui vous avez dit, voilà, je l'écoute pas pour lui. Je peux pas faire une mitzvah pour faire plaisir, une avera pour faire plaisir à quelqu'un, même pas à mon père. Alors c'est quoi le chidouche? Pourquoi le Rav Etraïm dit que même son père et son Rav, hein, que Mechouya, Bigvodam ou Moram, on a l'obligation de les honorer et de les craindre et de ne jamais les contredire, ok? Donc, dans le cas d'une avera, je ne dois pas les écouter. Ça, c'est des chaora. A priori, ça n'a l'air pas chouette. Alors, la question, c'est la suivante. Mais écoutez bien jusqu'à la fin parce que c'est profond. Enfin, c'est pas profond, c'est fin. Il y a quelques semaines, j'ai mon fils qui me téléphone de la yeshiva. Bon, mon fils, il a 15 ans. Il me dit voilà, dans ma chambre à la yeshiva, ils ont attrapé un téléphone. Maintenant, la yeshiva, c'est assourd d'avoir un téléphone. D'accord, c'est comme la drogue, quoi. C'est vraiment. Bon, Hachem que c'est comme ça. Donc il me dit, on était deux dans la chambre, ils sont venus, ils ont attrapé le téléphone, et donc ils nous renvoient à la maison. Il me dit, mais moi, c'est pas moi le téléphone, je sais à qui il est. Donc à la yeshiva, ils lui disent à mon fils, voilà, si tu nous dis à qui il est le téléphone, ok, c'est bon, toi tu restes à la yeshiva tranquille. Est-ce que je dois dire au Rav, ou alors, tant pis, il me renvoie. Alors d'abord, la première chose que j'ai dit à mon fils, il dit, regarde, moi je ne peux pas répondre à cette question. C'est mon fils. D'accord? Donc je suis trop nogué, je suis trop proche. Mais c'est quoi la question? Maintenant, on décortique la question. Est-ce que le Rav, il avait le droit de dire à l'élève, dis-moi qui c'est? C'est du Lachon Hara. Hein? Parce qu'il nous demande de faire une avera. Pas que. Alors, il n'a pas le droit d'après vous. Après, on leur a dit une chose pareille.
possible. Il y a un règlement, il y a un Mais règlement. ça, Attendez, attendez. Il y a un C'est règlement dans un la règlement, c'est pas la Shonara. Alors, c'est pas parce que c'est un règlement, c'est parce qu'il y a un problème de chinour. C'est-à-dire qu'il y a un téléphone à la yeshiva, ce téléphone il peut causer des dégâts, peu importe de quel ordre. Le Rav, lui, il veut protéger les enfants de la yeshiva, donc il a le droit de dire à l'élève, je te ordonne de me dire à qui les téléphones. Jusque-là, c'est clair. Donc j'aurais dû dire à mon fils, balance. Maintenant, c'est quoi le problème? parce que lui, il a menti. Il a fait. C'est que le Rav, lui, il a le droit de demander pourquoi. Parce que le Rav, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le chinon des enfants. Mais l'enfant qui va dire c'est un tel, lui, c'est pour sa tête. Lui, c'est pour se protéger à lui. Donc si il dit c'est l'autre, lui, c'est pas pour le chinon des enfants. Donc les masses, il y a que le Rav, il a le droit de demander à l'élève, mais l'élève, il a le droit de répondre. Voilà dans quel cas on s'est retrouvé. Je connais un jeune. À ce moment-là, excusez-moi, le chutement par exemple de la. Ouais, mais bon, s'il se fait envoyer. Le chutement d'un meurtre, Si- il va dénoncer le meurtrier. Si ça en Voilà reste que là. oui, j'ai le droit. Voilà que j'ai le C'est droit. la même chose. Non. Si ça en reste Non, parce là, que bon. si ce que vous dites c'est la même chose, à ce moment-là, tout le din de témoin et de témoignage, il n'existe plus. On n'a plus le droit de témoigner. Or, dans la Torah, tout se fait sur la base d'un témoignage. Alors, on va pas rentrer maintenant, on va y arriver. On est au début de la fois, d'accord? Donc, juste, on se concentre sur ce cas-là. Il y a un problème de chinour. Est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un, dis-moi, par rapport au chinour? Par exemple, je vous donne un Si exemple. les conséquences n'est pas trop grave. Ah, alors voilà. Ah non, Mais si non. si La les conséquence envoyés- pour qui? S'ils sont envoyés tous les deux. Voilà, la conséquence pour l'enfant, elle va déterminer. C'est si on dit à l'enfant, Ne recommence pas. si on dit à l'enfant, je te renvoie où tu me dis, à l'enfant il fait ça pour sa tête. Si on dit rien à l'enfant, on dira, toi tu auras rien, mais dis-nous qui c'est. D'accord? Hein? Les deux, et après le deuxième va dire bon bah puisque tu dirais c'est pas moi, c'est lui. Ah. Alors les massés, donc voilà. Moi ce que j'ai fait, j'ai dit à mon fils, écoute mon fils, ne va pas balancer. Ne va pas balancer. Va convaincre l'autre enfant Ah oui. que lui-même il a avoué. Voilà. D'accord? Mais qu'ils ont Kahaya, ça a pris toute la journée. Et mon fils, il a fait des allers-retours entre le Rav et l'élève. Ok, dans l'après-midi, l'histoire est réglée. Mais c'est-à-dire que je ne pouvais pas dire à mon fils, ouais, balance. Parce que c'est Vadaï qu'il aurait balancé pour sauver sa tête à lui. Et ça, c'est un sourd. Donc voilà la question du Rav Etraïm. Hein. Normalement, il n'y a pas de question. Si le père il dit la Shonara ou le fils ou le Rav, Vadaï qu'on ne l'écoute pas. Non. Même dans le cas où lui, il a le droit de demander à l'autre de dire, l'autre, le fils ou l'élève, il aurait le droit de dire que si vraiment lui, ça ne lui rapporte rien. Si ça lui rapporte, alors à ce moment-là, lui, ça s'appelle du Lachonara. Moi, j'ai connu un jeune, que je suis d'ailleurs allé voir en prison, un monsieur, et il s'est fait arrêter. C'était un espèce de crime organisé. Et lui, dans ce qu'il avait fait, lui, c'était très très léger par rapport au reste de la bande. Il est massé, il avait demandé la halakha, est-ce qu'il a le droit de balancer? Et ben, le Rav à qui il a demandé, il a dit non. Il a dit non. Et le gars, il a fait la prison. Et moi, j'étais allé le voir, il m'a dit machin, etc. Si c'est la halakha, c'est la halakha. Je connais quelqu'un qui a payé des centaines de milliers de shekels parce que quelqu'un lui avait volé son carnet de chèques et il savait qui c'était un proche à lui. Et soit il balançait, sans là il y a une enquête qui s'ouvrait, il fallait porter plainte à la police, etc. Soit il payait lui. Il a demandé à plusieurs rabbinim, tout le monde lui a dit t'as pas le droit de balancer. T'as pas le droit de balancer. D'accord. Maintenant c'est pas que du lachonara, ça c'est encore un autre problème, mais c'est pour vous dire, quand on vous demande de dire du lachonara sur quelqu'un, il faut résister, même dans le cas où la personne elle aurait le droit de demander, mais nous on n'a pas le droit, parce que nous, dans le cas où pour nous, il y a un intérêt quelconque. Voilà. Ah, mais Yoko,